évidemment, Anaïs, c'est la mère. Anaïs, c'est une femme sociale. Anaïs, c'est la femme engagée. Anaïs, c'est une femme qui aime bien s'occuper des autres qu'à soi-même. C'est une vraie patriote. Et Anaïs, je le connais très bien. Et voilà ce que je retiens d'elle. Pour moi, aujourd'hui, Anaïs doit être au centre interpellatif pour l'ensemble des Burkinabés, pour qu'on sache que chaque être n'est qu'une vanité. Chaque être sur cette terre-là est de passage. Et cette passage-là doit nous interpeller tous, à savoir raison garder, et à savoir que ce qui nous intéresse présentement, c'est le devenir de notre chère patrie, c'est le devenir d'un lendemain meilleur. Et vraiment, la mort d'Anaïs, comme mon prédécesseur l'a dit, c'est vraiment attristant, c'est vraiment écœurant, même si je sais que tout être humain doit goûter à la mort. Anaïs est partie prématurément, mais pour moi, Anaïs n'a pas vécu inutile. Voilà ce que j'ai comme souvenir lors de la marche du 27 novembre 2021, à la place de la Nation, quand nous sommes arrivés pour entamer la marche. Vous n'êtes pas sans savoir que les gendarmes entre-temps étaient là. La police, autant pour moi, avait barricadé la place de la Nation. Et d'autres voulaient qu'on s'en prenne à eux. J'ai été la première personne à aller vers la CRS pour aller dire, si nous sommes sortis pour marcher, c'est jouer le rôle de porte-voix, parce que vous êtes des hommes de tenue, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour parler à votre place. Et pendant que j'étais en train d'échanger avec les gendarmes, voilà les mots que Anaïs a tenus et que je n'oublierai jamais. Anaïs a dit, Lota, si les hommes de tenue ne veulent pas comprendre, laissons-les, continuons notre combat. Je suis sûr que le chemin que nous avons emprunté, ça peut nous coûter la vie. Mais il y aura un moment où les forces de l'ordre et de sécurité reconnaîtront ce que nous sommes en train de faire. Et quand il a prononcé ce mot, si vous pouvez aller dans les archives, le gendarme, le policier qui était en train d'échanger avec moi, il a même coulé des larmes. Donc c'est pour vous dire qu'en elle, c'est comme le camarade Badolo a dit, c'était une personne vraie. Anaïs a toujours été une personne vraie. Il ne cache pas ce qu'il consent. Elle est réelle. Donc vraiment, je lui rends cette belle hommage-là, et tout en présentant mes sincères condoléances à son entourage, à sa famille, à ses enfants et surtout à sa maman, que je connais très bien, que je l'appelle affectueusement belle-mère. Que Dieu fasse que la mort d'Anaïs ne soit pas vaine et que la terre libre du Burkina Faso ne soit légère. M. Kaboré, de m'avoir permis de pouvoir me prononcer sur cette situation. D'abord, je dirais que l'initiative qui a été posée, pour moi, c'est une aubaine pour l'ensemble des Burkinabés. Elle est opportune et elle est obligatoire, comme ce que M. Ouedraogo vient de le dire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que aucun État, je dis bien aucun État au monde, ne peut exercer, ne peut émerger dans la division et dans l'exclusion. C'est seule la réconciliation des fils et des filles du Burkina Faso que nous pouvions avoir un lendemain meilleur. Donc c'est de vous dire, si cette initiative n'existait pas, il fallait tout faire pour la créer. Parce que ici, il y a lieu de féliciter l'auteur d'esprit, la sagesse et l'intelligence du président Damiba. L'auteur d'esprit et l'intelligence du président Jean-Baptiste Ouedraogo et tous ceux-là qui se sont impliqués pour que cette initiative-là puisse naître, puisse connaître le jour. Parce que ce que les gens ne savent pas, s'il faut penser certains plaies et laisser d'autres plaies s'infecter, je pense qu'on n'irait nulle part. Le Burkina Faso a besoin de tout le monde. Et au nom de la réconciliation, je dis bien, au nom de la réconciliation, qu'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud ou du Centre, nous devons parler le même langage à une histoire, à un état crucial de l'histoire de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que partout dans le monde, là où l'idée terrorisme prend de l'ampleur, c'est là où la population, où le peuple est divisé. C'est quand nous n'arrivons pas à parler le même langage que l'idée terroriste prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, vous savez que nous avons eu la chance d'avoir des anciens chefs d'État qui nous entourent. De la même manière dont les pro-Roch Kaboré
s'identifient à lui. C'est de cette même manière que les autres chefs d'État ont des partisans. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de personne. Ce que certains ne savent pas là, ce n'est pas la question du président Blaise Compaoré qui est discutée ici. Non, nous parlons du Burkina Faso, de faire de telle sorte pour qu'on puisse récupérer nos régions qui sont perdues, de faire de telle sorte pour que ces milliers de PDI-là, qui ont quitté leur village, qui n'ont pas pu cultiver cette année, là où l'administration de l'État a été fermée, là où on n'arrive même pas à faire de va-et-vient, qu'on puisse recouvrir la quiétude. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, la personne du président Blaise Compaoré, un chef d'État qui a gouverné ce pays durant 27 ans. Et ceux aujourd'hui qui se revendiquent être des pro-Sankara ou bien des gens qui demandent à ce que il faut épuiser le dossier judiciaire du président Compaoré. On en reparle tout à l'heure.